Travaillez plus vite. Madame, ce colis est pour vous. Un colis? Le mariage? Mettez-le juste là. Madame, pouvons-nous aller manger? On fera le reste des travaux après. D'accord, allez-y. Les cartes de mariage. Ouf. Oh non, Ira. Pourquoi ces cartes sont si simples? On dirait que c'est le mariage de quelqu'un de pauvre. Elle ne se soucie pas du tout de mon statut social. Isha? Je suis sûre qu'ils ont juste fait une erreur. Je vais ruiner cette société d'imprimerie. Allô? Dites-moi qui vous pensez que Repti Oja est. Ne savez-vous pas que je peux détruire votre société au point où personne ne remettra plus jamais un seul pied chez vous? Quel est le problème, madame? Le nom de la mariée, c'est Ira et pas Isha. Et vous avez imprimé Isha sur toutes les cartes. Quoi? J'ai écrit Ira dessus. Écoutez, je pense que vous vous trompez. Vous pensez que je me trompe? Alors pensez-vous aussi que je suis aveugle? Toutes les cartes sont posées là devant moi. Et en très grosses lettres, il y a écrit Isha, Isha, Isha. Pourquoi as-tu jeté les cartes de mariage sur le sol? Toi, tu es encore là. Je fais tout ça uniquement pour toi, Isha. Pour que ton esprit puisse partir en paix. Alors, pourquoi tu continues à apparaître devant moi? Pourquoi tu viens encore? Non, non, non. J'apparais devant toi quand je pense à toi, maman. Non, non, ne pense pas à moi. Oublie-moi, oublie-moi. Je fais ça pour toi, d'accord? Ce mariage, toute cette organisation. Alors, s'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, le mariage va se produire, alors va-t'en. Comment un mariage peut se passer correctement avec toi dans les parages? Avec moi dans les parages? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Isha? Ne te rappelles-tu pas, maman? Tu as échangé les mariés dans le mariage d'avant. Est-ce que tu vas faire ça pour ce mariage-là à nouveau? Non, non. Pourquoi je ferais ça? Écoute, je veux vraiment qu'Ira rejoigne notre famille en tant que ma belle-fille. Et toi, tu veux exactement la même chose, que ta sœur trouve le bonheur. Maintenant, elle va avoir cela, et puis ton esprit va trouver la paix et finalement monter au ciel. Monter? Si je monte au ciel, comment je vais pouvoir te rendre visite tous les jours, maman? Me rendre visite? Oh non. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de me rendre visite. J'ai vraiment tout fait. Je te promets que je fais tout ça pour toi, alors tu peux partir loin. Écoute, tu vois, j'ai fait tout ça pour toi, alors tu peux partir loin. Arrête de me hanter, s'il te plaît, arrête de me hanter. Ah, s'il te plaît, arrête de me rendre visite tous les jours. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, va-t'en d'ici, Isha. S'il te plaît, arrête de me hanter. Écoute, Isha, s'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, pars donc en paix, s'il te plaît. J'ai l'impression de Repti, perdre la tête. qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi est-ce que tu cries? Oh, oh, l'esprit d'Isha était là. Repti, alors dis-moi où elle est maintenant. Elle a même son prénom imprimé sur les invitations de mariage. Ici, regarde. Ici, les cartes sont ici. Regarde ça. C'est le prénom d'Ira. Le prénom d'Ira est sur toutes les cartes. Mais à l'instant, le prénom d'Isha était dessus. Et maintenant il a disparu. Et qu'est-ce qui se passe avec moi? Isha me rend complètement folle. Je prie pour que ce mariage ait lieu avant que je ne devienne complètement folle. Peu importe à quel point maman essaye, ce mariage ne va pas se produire. Pas à cause de moi, mais à cause d'Ira. Parce qu'elle va réaliser à quel point elle est amoureuse de Shravan. Et ça va se produire aujourd'hui.
Maman, voilà, j'ai apporté le sucre. Oh, merci. Taïma, qu'est-ce qu'il se passe ici? Eh bien, aujourd'hui, Shravan et Rati vont enfin se fiancer. Ils vont se fiancer? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, Shravan et Rati vont se marier. Avant ça, ils doivent se fiancer. Et il ne reste vraiment plus beaucoup de temps avant le mariage, tu vois. Vous voulez dire que Shravan est... Rati, oui, oui. Regarde, regarde. J'ai acheté cette bague. Dis-moi, de quoi elle a l'air? Pas mal. Pas mal du tout. Pourquoi tu me demandes? Demande à la personne qui va la porter. Oui, mais je te le demande parce qu'elle n'est pas là. Dis-le-moi. Shravan, je vais juste aller chercher le prêtre rapidement. Je fais vite et mon garçon prépare tout le reste, d'accord? Oui, oui, d'accord. Et Ira, tu peux l'aider? Allez. Ira, je suis nerveux. Mon cœur va sortir de ma poitrine. Eh bien, aujourd'hui, c'est mon plus beau jour. Tu sais, pour la première fois, je vais offrir une bague à quelqu'un. Et peut-être aussi pour la dernière fois, parce qu'après aujourd'hui, je serai marié. Et ce sera la femme de ma vie. Je vais l'aimer. Ouais, je vais l'aimer très fort. Et je vais la rendre très heureuse. Je vais la faire rire et je vais la protéger plus que ma propre vie. Et je dois... Ça suffit. Mais quoi encore? Pourquoi tu me dis tout ça? Eh bien, je partage mes sentiments avec toi. Tu veux partager tes sentiments? Bien partage-les avec elle et pas avec moi. Mais ça sera toi. Alors c'est pour ça, prêtre, que vous devez faire cette cérémonie des fiançailles avec les mauvaises formules, d'accord? Je sais que c'est un péché de demander ça à une personne aussi religieuse et sage que vous, mais je n'ai pas... Écoute, tu dois te rappeler que c'est un péché de séparer deux esprits, mais c'est une vertu de ramener deux esprits à nouveau ensemble. Merci vraiment, vraiment beaucoup pour ça, prêtre. Car si vous ne l'aviez pas fait, je ne sais sais pas. tout. Je suis le même prêtre qui a fait d'Isha et de Samart tes époux ce jour-là. Je m'en souviens. L'événement de l'autre jour, c'était un souhait de Dieu. Et l'événement d'aujourd'hui est aussi la volonté de Dieu. Peut-être que le Tout-Puissant vous teste un peu tous les deux. Pouvez-vous s'il vous plaît nous bénir, prêtre, pour que l'on réussisse ce test? Je vous bénis, les enfants. Eh oui, j'ai vu vos horoscopes. J'ai vu dans vos dates que votre période de problème va passer et bientôt. Vous allez entrer dans une nouvelle phase de vos vies. Une qui vous apportera plus de bonheur à tous les deux. Attendez, prêtre, qu'est-ce que vous voulez dire par une nouvelle vie? Un enfant. Mais prêtre, vous voulez dire qu'Isha et moi, on va... Je voulais te dire que j'attends un enfant de toi, Samart. On est une famille maintenant. Madame, pouvez-vous me dire où se trouve la villa des Oja? C'est la villa des Oja. Allez, venez. C'est ici, on est arrivé. Déchargez toutes les affaires ici. Ça ne sera vraiment pas suffisant, Pourquoi? parce que 2 mariages vont avoir lieu, pas seulement un. 2 mariages? Mais il n'y en avait qu'un seul qui devait se produire. Dites-moi, habitez-vous dans cette maison? Non, pas encore, mais j'y vivrai très bientôt. Merci, madame. Très bien, dépêchez-vous.
Isha? Et Isha a dit qu'elle allait venir aux fiançailles, mais je veux dire, comment va-t-elle? Comment va-t-elle faire pour venir? Daima, si maman ou Ira la voit, elle se fera prendre. Je sais, c'est exactement pour ça que j'ai peur. Mais une chose est sûre, Isha sera ici aujourd'hui. Oui? Montre-moi qui est de la famille du marié. Réponds-moi. Parle. Es-tu sourd? Ne peux-tu pas m'entendre? Est-ce que tu es du côté de la famille du marié? Oui. Tu es du côté de la famille du marié. Mais tu ressembles exactement à un marié, n'est-ce pas? Es-tu le marié? Je le suis. Écoutez, D'accord, alors tu n'es pas encore marié, ben moi non plus. Et donc, si on allait tous les deux se marier, qu'est-ce que tu en penses? Se marier? Et grand-mère, vous... Oui, tu seras le grand-père et moi je serai la grand-mère. Un couple fait au paradis. Tu es si merveilleux, je suis si vieille. Mais grand-mère, qu'est-ce que vous dites? Regardez donc votre âge. N'avez-vous pas honte? Qu'est-ce qui vous amène ici? Imbécile! Les fiançailles! Pourquoi est-ce que je viendrais sinon? Bien des fiançailles. Mais pour voir qui? Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas rentrer dans ton cœur? Qu'est-ce que vous dites? Et arrête d'être têtu! On sera heureux! Je te le promets. On ne peut pas être ensemble. Comment pouvez-vous penser à ça? Maintenant, dites-moi qui êtes-vous? Isha! Comment j'aurais pu ne pas venir? Je dois arrêter ça. C'est fiançailles! Oui, ça c'est sûr! Tante, bienvenue, bienvenue, bienvenue! Attention, attention, attention. Hey, faites attention. Regardez tout le monde. Voici ma tante Savitri. Elle vient de très loin, nous rendre visite. Bonjour, grand-mère. Ça fait si longtemps. Tu ne viens jamais me rendre visite. Quand vas-tu donc venir me voir? Kolapour, je vais bientôt venir avec ma nouvelle femme. Oui. Toi? Tu es rêve-t-il, n'est-ce pas? Pourquoi tu me le demandes, si tu sais déjà? J'ai beaucoup entendu de choses sur toi et je suis si heureuse de te rencontrer. Oh, finalement. D'accord, mais qu'est-ce que tu me fais? Eh bien, je t'embrasse, évidemment. Non, tu ne m'embrasses pas, mais tu m'étouffes, Ludo. Oh! Toi! Tu dois être Ira! Sureka m'a parlé de toi. Oh, je suis Sureka. C'est mon prénom d'origine. Elle m'appelle Sureka. Mon nom est Sureka. Oui, oui. Sureka m'a dit que la femme de Shravan était vraiment belle et elle a raison. Tu es encore plus belle que ce qu'elle m'a décrit. Eh bien, ce n'est pas la future épouse de Shravan. En fait, c'est la fiancée de mon fils Samart. Non, non. Je suis sûre que cette femme est parfaite pour Shravan. Oui. Non, de quoi est-ce que tu parles? Leur mariage à chacun est déjà prévu. Ira, c'est la fiancée de mon fils Samart.
Et là, c'est sa fiancée. Maintenant, tu veux bien te souvenir de ça et rectifier ce que tu as dit? Oui, pour le moment, je vais dire ça comme tu me l'as dit, Revdi. Les fiançailles sont prévues pour 5 heures. Il ne reste que 10 minutes. Alors s'il vous plaît, veuillez vous préparer. Oh mon Dieu, Shravan. Allez, 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 que tout le monde s'assied. Maintenant, faisons les fiançailles. Assieds-toi, assieds-toi. Oui, attention. Ah. Allez, Ira. Peux-tu rapidement amener les bols de sucre? Dépêche-toi. Le sucre qui a été donné par votre belle-fille va remplir la vie de votre fils, avec de l'amour pour toujours. Aujourd'hui est un jour d'amour, ma chérie. Alors pourquoi est-ce que tu es assise en faisant une telle tête? Quel est le problème? Non, ce n'est rien. Oh, tu sais, mon enfant, moi je peux vraiment tout voir. Tu n'es pas heureuse parce que Shravan se marie à quelqu'un d'autre, hein? Non, ce n'est pas vrai. Je peux te dire ce que tu ressens en regardant ta tête. Alors je connais la vérité. Est-ce que c'est vrai? Mais Pas de si et de mais. Si j'étais toi, et que je ne voulais pas que Shravan se marie à une autre femme, alors j'allais interrompre ses fiançailles. Alors fais quelque chose. Maintenant, le marié et la mariée vont se donner du sucre l'un à l'autre. attendez! Quel est le problème encore? Shravan n'aime pas ces sucreries. Il aime les chocolats au lait et à la crème. Tiens, Shravan, prends donc une douceur. Maintenant, vous devez finaliser cette cérémonie en vous échangeant les bagues à l'un et à l'autre. Oui, oui. Ira. Allez, va vite chercher les 2 bagues. Ira, vas-y maintenant. Ira, donne-les-moi. Maintenant, le mari va passer la bague au doigt de sa femme. La bague est tombée. Elle est tombée. Mais comment as-tu pu faire tomber quelque chose de si important? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Daima, je crois que j'ai trouvé la bague. Dis-moi où ça? Ici. Ouh, dis-moi, je ne la vois Je vais la pas. ramasser. Où est-elle? Quoi encore? Je crois que tu as écrasé ma main. Oh non, je suis tellement désolée. Est-ce que tout va bien? Pas du tout. Maintenant, où est la bague? La bague, où est-elle? Où est-elle? S'il vous plaît, dépêchez-vous. Le temps passe vite. Ira, est-ce que tu as trouvé la bague? Où est-elle? Non, je n'ai pas trouvé la bague. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je ne lui donne pas cette bague? Pourquoi je ne veux pas que ses fiançailles aient lieu? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Oh non. La cérémonie n'a pas pu être finalisée. Et tout cela à cause de cette bague. Oh non, c'est un très gros problème. Oh mon Dieu, non. Ce n'est pas grave. On a encore une journée. On oublie les fiançailles et on fera le mariage demain. Je pense que vous avez raison. Je reviendrai. Et là, j'espère que il n'y aura pas d'autres problèmes. Très bien, Daima. Je dois y aller. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Attends, tu dois d'abord appliquer une pommade sur tes mains. Est-ce que tu m'entends? De la pommade? Oui. J'ai déjà un fantôme qui me hante. Maintenant, il y a cette sorcière aussi. Tout le monde a vu ce qui s'est passé avec la bague. Ira ne veut surtout pas que Shravan se marie. C'est l'heure, Shravan. Qu'on lui fasse enfin révéler ses sentiments pour toi. Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, maintenant, Shravan. D'accord. J'y vais. Tu as fait un bon travail, hein? Ma petite grand-mère. Shravan? Puis-je m'asseoir à côté de toi? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Alors, puis-je te parler de quelque chose? Tu vois, mes fiançailles n'ont jamais eu lieu. Cela doit être juste une coïncidence. Oui, juste une coïncidence. Et je suis sûr que ce n'était pas prévu. Je veux te dire quelque chose. J'ai vu que tu as trouvé la bague, mais que tu ne l'as pas donnée. J'ai raison, n'est-ce pas?
Oui. Oui, j'ai bien trouvé la bague, tu as raison. Et je n'ai rien. Je n'ai rien dit à personne à ce sujet. Mais pourquoi, Ira? Si tu m'avais donné cette bague, je serais fiancé à Rati. Parce que... je ne veux pas que tu te maries. Ou que tu te fiances. Ni avec Rati. Ni avec quelqu'un d'autre. Si je dois être honnête avec toi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tout ça? Parce que je veux que tu sois toujours à moi, Shravan. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je suis amoureuse de toi. Oui, Shravan. Je ne sais pas vraiment quand ou comment, mais... je suis tombée complètement amoureuse de toi. C'est pour cela que je n'ai rien dit quand j'ai trouvé la bague. J'ai réalisé que j'admire beaucoup tes paroles, ainsi que tes drôles habitudes, ton comportement aussi. En fait, tout chez toi. Et je ne veux pas te perdre. Mais tu ne m'as jamais rien dit. Parce que je n'étais pas consciente de tout cela avant aujourd'hui. Mais maintenant, je vais dire au monde entier que je suis amoureuse de toi, Shravan. Je t'aime, Shravan. Je t'aime. Au début, notre mariage n'était rien d'autre qu'un accident pour moi. Et maintenant, j'ai bien réalisé que c'était le plus heureux jour de ma vie. Et chaque moment avec toi était merveilleux. Je pensais que j'étais amoureuse de ça, mais j'ai réalisé que ce n'était rien d'autre que de l'obstination. Et ce que je considérais comme de la haine s'est transformé en amour. Et maintenant, je ne ressens que de l'amour pour toi. Oui, tellement d'amour. Je t'aime tellement. Ce n'est pas seulement que je ne tolère pas de te voir mariée à une autre fille. C'est que je ne supporte même pas de te voir auprès d'une autre fille. Aujourd'hui, je t'ai empêché de finaliser tes fiançailles. Je suis désolée. C'était à cause de l'amour que je ressens. Mais il n'y a pas d'avenir pour cet amour. Tu dois passer ta vie avec quelqu'un qui n'est pas moi. Non. S'il te plaît, Shravan. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Quand je suis tombée amoureuse de toi, j'ai aussi réalisé que tomber amoureuse, ce n'est pas seulement avoir des droits sur une personne. Et je n'ai absolument aucun droit sur toi, Shravan. Ce que je veux dire, c'est que je vais épouser Sam demain. Et ça, cela doit arriver. Parce que c'était le tout dernier souhait de ma sœur. Et ce que je veux ne compte pas comparé à ce que ma sœur, qui est morte, souhaitait, Shravan. J'ai toujours été égoïste. J'ai toujours fait ce que je voulais. J'ai pris ce que je voulais. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour réaliser mes propres souhaits.
Alors maintenant, je vais épouser Sam pour exaucer le dernier vœu d'Isha. J'ai déjà bien réfléchi à tout ça. Pardonne-moi d'avoir interrompu tes fiançailles. Je suis tellement désolée. Tu n'as pas besoin de t'excuser, Ira. En fait, c'était... Je te promets que je me montrerai plus maintenant. Tu n'auras plus jamais à me voir dorénavant. S'il te plaît, pardonne-moi. Si c'est possible. Je suis désolée. Je suis navrée. Ira! Eh bien, ce n'est pas ce qu'on voulait. Ira a enfin réalisé ses sentiments, mais... Même aujourd'hui, ses obligations envers sa grande sœur Risha sont plus fortes que son amour. Oui. C'est pour ça qu'elle a préféré quitter Shravan et t'épouser même si elle ne le veut pas. Écoute, tout ça c'était ton plan. Maintenant tu vas devoir nous sortir de ce bazar. Samarth, je ne sais plus quoi faire. Écoute Isha, maintenant c'est le moment de dire la vérité. Tu vas devoir apparaître devant tout le monde maintenant et tu dois dire à Ira que c'était un mensonge, que ce n'était rien d'autre qu'une comédie. Non, Daima. Je ne peux pas apparaître maintenant. Et il nous reste encore une journée après tout. On va sûrement trouver une solution. Juste un jour, Risha, un jour. Si on se marie ensemble, alors ce sera vraiment trop tard. Oui, mais je veux qu'Ira décide par elle-même. C'est la plus grande décision de sa vie. Je ne dois pas l'influencer. Elle doit le faire elle-même. Mais Isha... Et en plus de ça, si maman découvre la vérité, elle ne confessera jamais son crime. Isha, si Ira et moi on se marie demain, tous nos mensonges seront détruits. Je sais pertinemment qu'Ira prendra la bonne décision. Elle ne va pas aller plus loin. À la fin, elle se mettra avec Shravan, je le sais. Shravan, où est-ce que tu vas? Je dois faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a déjà très longtemps. Ira, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu fais des bagages? Oui. Je m'en vais alors, pourquoi? Est-ce que mes affaires devraient rester ici? S'il te plaît, prends soin de toi, Shravan. Une fois encore, je suis désolée pour tout cela. Je suis désolée. Je m'en vais maintenant. D'accord. Alors tu es venu ici vivre avec moi, me soutenir dans tout ce que j'ai fait. Tu as même fait de moi une personne bien meilleure. Tu t'excuses et maintenant tu pars. Quoi d'autre? Il y a quoi d'autre à dire maintenant, Shravan? Eh bien, laisse-moi parler. J'ai quelque chose à dire. Je t'aime plus que la vie, Ira. Si tu as pu voir la bonté en moi, comment n'as-tu pas pu voir les sentiments que j'avais aussi? Tu m'as dit ce que tu ressens, mais
Tu ne m'as jamais laissé la chance de faire de même. Shravan, tu m'aimes vraiment? Bien sûr. J'ai rasé ma moustache pour toi. Changé le nom de mon garage pour toi. Et tu n'as toujours pas compris. Non, mais... Tu n'as pas prêté attention à mes sentiments. Ou aux tiens. Tu te moques de ce que l'on souhaite. Tu abandonnes tout ça. Et tu veux te marier à Samarth. Ne fais pas ça. 2 autres vies vont être détruites dans cette histoire. Si on s'aime tous les deux, on ne sera jamais heureux avec qui que ce soit d'autre, je te le promets. Et ils ne seront pas heureux. Non, Shravan. Ce n'est pas à propos de mon bonheur. C'est le fait que ce soit le dernier souhait de Isha. Et mon bonheur ne signifie rien. Rien en comparaison à son dernier souhait. Mais ta sœur est... Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Tous les deux, vous vous mariez demain. Et là, vous êtes en train de comploter quelque chose. Non, ce n'est pas ça, du tout cela, vraiment. Shravan, qu'est-ce que tu disais sur ma sœur, Shravan? Je disais bien que si c'était le dernier souhait d'Isha, alors je vais le respecter. Je vois que tu as fait tous tes bagages. Peut-être que vous prévoyez tous les deux de vous enfuir en plein milieu de la nuit. J'ai vu des choses comme ça se produire dans tellement de films, ma chérie. Et j'aime vraiment ce genre de film. Ceux où la mariée ou le mari s'éclipse avant le mariage. N'êtes-vous pas d'accord? Non, non, ce n'est pas cela. Non, non. Eh bien, moi, j'aurais aimé. J'aurais aimé que quelque chose comme ça m'arrive, mais maintenant, je suis trop vieille. Venez, venez, je vais vous couvrir tous les deux. Allez, venez, allez-y, partez. Non, en fait, j'ai fait mes valises parce que... Je repars chez mes parents aujourd'hui. Et Isha, arrête là. Ou elle va vraiment épouser Samarth. Non, Shravan. Je mets vraiment tous mes espoirs en Ira. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle va changer d'avis. Et ensuite, si elle ne le fait pas... Ça ne va pas arriver, Shravan. Ça n'arrivera pas. Bien, Ira. Finalement, le jour est arrivé. Le jour où tu vas mettre du curcuma sur ton visage. Le jour où mon fils va appliquer du vermillon sur ton front avec amour. Assieds-toi. Je vais chercher le curcuma. Oh, je ne t'avais pas vu venir. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Comment tu as pu tomber comme ça? Est-ce que tu vas bien? Ah, est-ce que tu t'es blessé? Eh bien, à chaque fois que je te vois, tu ne fais que me blesser. Oh, je suis sûre que c'est le souhait de Dieu. Oui, ça doit l'être. Tu dois avoir blessé quelqu'un dans le passé. Alors maintenant, Dieu te renvoie ça avec les intérêts. Viens, allez, relève-toi. Allez, viens, viens, viens. Ce n'est pas le moment pour toi de rester étalé sur le sol. Oh mon Dieu! Avais-tu de l'huile sur les mains? Car tu aurais pu me lacérer plus fort. Ce n'était pas à moi de le faire. Viens, allez, relève-toi. Je vais t'aider. Allez, viens. Oh non, 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 je vais me débrouiller. Si ça ne tenait qu'à toi, je suis sûre que tu m'enverrais au paradis pour toujours.
C'est bon, je vais y arriver. Oh! Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu fais chez moi? Aussitôt ce matin, dis-moi. Je veux dire, j'ai déjà fait les préparatifs pour aujourd'hui. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de ton aide et que tu peux partir, s'il te plaît. Oh non, je ne suis certainement pas là pour Ira. Je suis là pour appliquer du curcuma sur le visage de Shravan. As-tu compris? Quoi? Mais qu'est-ce que Shravan fait chez moi? Bonjour, Refti. Girish nous a invités. Il a dit qu'on était les bienvenus ici aujourd'hui. Il a dit que les garçons devaient se marier au même endroit, sur exactement la même scène. Le prêtre va les marier tous les deux. Bien. Ira et Shravan vont se marier dans cette maison entourée d'amour. Est-ce que ça ne te rend pas heureuse? Excuse-moi, s'il te plaît. Ira et Samarth, Shravan avec cette fille, quel est son nom, Rati? Ce sont les deux couples, vieille femme. Tu as compris? Mais ils vont être ensemble. Oui, oui. Attends, voilà le collier. Oui, j'ai fait ce collier spécialement pour la femme de Shravan. Ne trouves-tu pas qu'il est magnifique? Mais dis-moi pourquoi tu me le montres? Parce que la femme de Shravan n'est pas encore arrivée. Alors je pensais que je pourrais mettre ce collier sur Ira pour voir si c'est joli. Est-ce que je peux lui mettre? Ah, Oui, oui, bien sûr, oui, tu peux. ah, Vas-y, oui. vas-y. Attends, et toi? Mais qu'est-ce? Daim? Non. Tu es belle. Je me demande ce qu'ils font tous chez moi. Quand le mariage sera fini, je vais tous les mettre à la porte. Ils ne resteront pas ici. Mais ça, c'est seulement si le mariage a lieu. Eh oui, bien sûr, il va avoir lieu. Vas-y, commence avec le curcuma. Vas-y. Tu vas aller l'appliquer à Ira et je vais l'appliquer à Shravan, hein? Devons-nous l'appliquer? Allons-y. Oh oui, regarde à quoi ressemble notre marié. Il est si brillant que l'autre marié ne peut pas s'empêcher de le regarder, n'est-ce pas? N'es-tu pas d'accord avec moi? Bien sûr. Ira, qu'est-ce que tu regardes? Ton curcuma est ici. Concentre-toi sur ça. Et arrête de regarder là-bas. Oh non, ne vous asseyez pas. Venez appliquer le curcuma, venez. Daima, j'ai échangé le curcuma. Regarde un peu ça. Pourquoi est-ce que le curcuma ne marque pas? Oh mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Oui, je ne fais que ça, mais il ne marque pas. Oh non, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Soreka? Dis-leur! Ça veut dire... Oui! Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si le curcuma ne marque pas bien sur la mariée, elle ne peut pas se marier. C'est une très importante coutume chez nous.
Ai-je raison, Soreka? Bien sûr. Ira, dis-moi, est-ce que c'est vrai? Écoute, tu veux te marier ou non? Dis-le-moi maintenant, s'il te plaît. Ce que je veux réellement n'a aucune importance, alors je n'ai pas le choix. Le dernier souhait de ma sœur était que je me marie avec Samarth. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est promis, je vais me marier. Vous avez entendu? Vous avez tous entendu ça? Ira, tu vas dans ta chambre. Je viens te rejoindre dans 1 minute.